Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Deux villes se reconfinent à proximité de Pékin après l'apparition de nouveaux cas Covid-19. Des campagnes de dépistage massives sont actuellement en cours. Un an après l'annonce du premier cas de Covid-19 à Wuhan, où en est la ville? Réponse dans ce journal. Feu vert de Pékin pour les experts de l'Organisation mondiale de la santé, chargés d'enquêter sur l'origine du Covid-19. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo annule les restrictions dans les contacts avec Taïwan. Après l'Afrique, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, effectuera des visites officielles en Asie du Sud-Est du 11 au 16 janvier. La Chine a fêté dimanche la première journée de la police populaire chinoise. Enfin, nous partirons à la rencontre de Laurent Le Pen, un entrepreneur français installé depuis 13 ans à Shenzhen. Deux villes confinées à proximité de Pékin après l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. Un confinement qui concerne 18 millions d'habitants dans les provinces du Hebei. Des campagnes de dépistage massives sont actuellement en cours. Depuis 5 mois, la Chine connaît son plus grand pic de coronavirus. Dimanche, 103 nouveaux cas ont été signalés dans la partie continentale de Chine. La province du Hebei, située au sud de Pékin, est particulièrement touchée. Face à cette situation, les autorités ont décidé de renforcer les restrictions dans deux villes, à Shijiazhuang et Xingtai. 18 millions de Chinois sont concernés. Dans les rues, les déplacements sont contrôlés de manière stricte. Tous les établissements scolaires sont également fermés jusqu'à nouvel ordre pour limiter la circulation du virus. Ce rebond épidémique intervient à seulement 2 mois du Nouvel An chinois où des centaines de millions de personnes voyagent à travers la Chine pour rendre visite à des amis ou à la famille. Le vice-ministre chinois de la Commission nationale de santé, Zheng Yingxing, s'est inquiété d'une augmentation à cette occasion du risque de transmission du virus. Des campagnes de dépistage massives ont actuellement lieu dans ces villes pour endiguer la propagation du virus. Les premiers résultats de la campagne s'avèrent plutôt rassurants. Sur un peu plus d'1 million de personnes testées, seulement 354 sont positives au Covid-19, a indiqué le député maire de Shijiazhuang. Au printemps dernier, la Chine était parvenue à enrayer l'épidémie qui s'est depuis répandue dans le monde entier. Un an après, jour pour jour, Wuhan connaissait son premier décès lié au Covid-19. Le 23 janvier 2020, une quarantaine était mise en place dans la ville, mais aujourd'hui, les habitants ont retrouvé une vie presque normale. C'est un anniversaire que la Chine ne souhaite pas particulièrement célébrer. Il y a un an, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait qu'un premier mort d'un mystérieux virus avait été enregistré 2 jours plus tôt dans la métropole de Wuhan, peuplée de 11 millions d'habitants. Il s'agissait d'un homme de 61 ans qui fréquentait le marché de Wuhan pour faire ses courses. Considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie, ce marché où étaient vendus des animaux sauvages vivants, considérés comme des transmetteurs possibles du virus à l'homme, a été fermé le 1er janvier 2020. Plus d'1,9 million de personnes ont depuis perdu la vie à la surface du globe des suites de l'épidémie de Covid-19. À Wuhan comme ailleurs en Chine, la pandémie a été largement maîtrisée dès le printemps et le bilan national des décès reste officiellement à 4634 depuis mi-mai. Dans la ville du centre du pays, la première à être placée en quarantaine à compter du 23 janvier 2020, les habitants vaquaient normalement à leurs occupations lundi matin, alors que Pékin est confronté à une résurgence du virus ces derniers jours. Feu vert de Pékin pour les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Attendu la semaine dernière, l'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du Covid-19 entamera sa mission ce jeudi. C'est désormais officiel, les experts de l'Organisation mondiale de la santé vont pouvoir enquêter sur l'origine du coronavirus dès jeudi. Attendu en Chine la semaine dernière, l'équipe d'experts de l'OMS avait tenté d'entrer sur le territoire chinois la semaine passée, mais n'avait pas réussi à obtenir toutes les autorisations. L'annonce a été faite lundi matin par le ministère chinois de la Santé et intervient 1 an jour pour jour après le premier mort du Covid-19 à Wuhan. Après discussion, l'équipe d'experts de l'OMS se rendra en Chine à partir du 14 janvier pour des inspections. Ils mèneront des recherches conjointes avec des scientifiques chinois sur les origines du Covid-19, a-t-il déclaré. Au total, ce sont 10 experts de l'Organisation mondiale de la santé qui tenteront de trouver la cause de l'épidémie qui a fait plus d'1,9 million de morts dans le monde.
L'objectif est notamment de comprendre comment le virus a pu muter pour passer de la chauve-souris à l'homme. L'équipe devrait ainsi se rendre sur le marché de Wuhan, considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie. Il a été fermé depuis le 1er janvier 2020, alors qu'étaient vendus des animaux sauvages vivants, considérés comme des transmetteurs possibles du virus à l'homme. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est félicité sur Twitter de l'annonce de Pékin. « Nous avons hâte de travailler avec nos homologues chinois dans le cadre de cette mission cruciale pour identifier l'origine du virus et sa voie de transmission à la population humaine. » Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, annule les restrictions dans les contacts avec Taïwan, une annonce surtout symbolique à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président américain Donald Trump, qui réjouit les dirigeants taïwanais. Alors que Washington avait rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979, le chef de la diplomatie américaine a annulé les restrictions dans les contacts avec Taïwan à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président américain Donald Trump. Le département d'État a créé des restrictions internes complexes pour réguler les interactions de nos diplomates, militaires et autres représentants officiels dans leurs relations avec leurs homologues taïwanais. C'est fini, a précisé le secrétaire d'État dans un communiqué. S'il n'a pas précisé la nature des restrictions, cette annonce apparaît surtout comme symbolique. Malgré tout, l'ambassadeur de Taïwan et le ministre des Affaires étrangères ont salué cette décision sur le réseau social Twitter. Le partenariat rapproché entre Taïwan et les États-Unis repose solidement sur nos valeurs et intérêts communs. C'est un très grand jour pour notre relation bilatérale. Je me réjouis de chaque opportunité. Une décision qui ne devrait pas plaire à Pékin qui considère toujours Taïwan comme partie intégrante de la Chine. Après des visites sur le continent africain la semaine dernière, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, effectuera des visites officielles au Myanmar, en Indonésie, au Brunei et aux Philippines du 11 au 16 janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Un jour seulement après avoir terminé une visite intense de 5 pays africains en 6 jours, le membre du Conseil des affaires d'État et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a embarqué lundi pour son 2e voyage à l'étranger depuis le début de l'année, à destination cette fois de l'Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a annoncé Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. D'après les analystes, ces déplacements démontrent une volonté de la Chine de se concentrer de plus en plus sur sa diplomatie de voisinage pour consolider son amitié avec ces pays après les perturbations et les difficultés enregistrées ces dernières années. Cette visite devrait également permettre de renforcer la coopération avec le Myanmar, l'Indonésie, le Brunei et les Philippines en matière de lutte contre le coronavirus, ainsi que de relancer les projets importants le long des nouvelles routes de la soie. Et ce week-end, le président Xi Jinping a adressé ses sincères salutations aux membres de la police chinoise pour fêter la première journée de la police populaire de Chine, le 10 janvier 1986. Dimanche, le président chinois Xi Jinping a adressé ses sincères salutations aux membres de la police du pays. En effet, le 10 janvier marque la première journée de la police populaire chinoise. Le président en a profité pour appeler tous les policiers à prendre des mesures concrètes pour mieux préserver le bonheur des gens, la sécurité nationale et la stabilité sociale. En Chine, le numéro de téléphone d'urgence est le 110. Cela fait 35 ans jour pour jour qu'a été passé le premier appel dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, le 10 janvier 1986. L'année dernière, de janvier à novembre, les organes de sécurité publique chinois ont reçu 99 millions d'appels d'urgence, soit une moyenne de 300 000 par jour. Et pour terminer ce journal, partons à la rencontre d'un entrepreneur français qui s'est installé il y a maintenant 13 ans à Shenzhen pour développer notamment des montres connectées. Un reportage signé CGTN. Et ça fait 13 ans que j'habite à Shenzhen. Je suis le fondateur de Mate, on fait des montres connectées. Alors je suis aussi le cofondateur de Oaklyn. Ici on conçoit et développe des produits connectés bucco-dentaires. En fait je travaillais dans la téléphonie mobile en France. Mon industrie était très liée à Shenzhen, à tout l'écosystème local. Fin 2007, ma société m'a demandé de venir m'installer à Shenzhen. On avait une antenne ici dans le High Tech Park.
Vraiment, 2007, c'est une année charnière technologique. Alors l'histoire d'Omate, ça vient d'un projet dans ma société où on travaillait sur des téléphones mobiles. Et en 2013, fournisseur coréen LG, qui fournissait ces petits écrans, est venu nous visiter. C'est qu'ils nous ont laissé des échantillons. En 2013, on est déjà en plein dans le monde du smartphone. Et les téléphones avec des petits écrans n'ont plus du tout d'intérêt sur le marché. Et on a quand même connecté un de nos smartphones, ce qu'on appelle la carte mère d'un téléphone mobile. On l'a connecté à ce petit écran et là on a vu une version mini d'un smartphone s'allumer sur ce petit écran. Et là je me suis dit, si on arrive à réduire cette carte mère, on va pouvoir faire un mini smartphone qui pourra être quasiment dans la forme d'un petit carré. Quelques semaines plus tard, où on a commencé à travailler sur la réduction de cette carte mère, on s'est dit, mais on peut même peut-être faire une montre. D'abord, on a commencé avec des montres plutôt sportives. Ensuite, on a pivoté plus sur des montres plus fashion. Des géants du numérique qui ont utilisé une stratégie similaire quelques mois après nous. Donc on s'est dit, ça va être très compliqué de faire face à cette concurrence. Donc on a ensuite pivoté plus sur des produits plus niches, enfants et seniors. Et c'est vrai que là, on a trouvé un bon créneau où on s'est vraiment installé depuis déjà quelques années. Et entre-temps, on a créé d'autres produits. On a créé un robot, on a créé des bijoux connectés. Un de nos designers a commencé à faire l'ébauche d'une brosse à dents connectée et on l'a montré à plusieurs partenaires. Et il y en a un d'entre eux qui a dit « Écoutez, ça m'intéresse ». Et donc le projet s'appelait Oclean. On a une opportunité avec ce partenaire qui est Roimi de faire une société à part dédiée à ce marché. Roimi fait partie de l'écosystème de Xiaomi, donc qui est une des pépites chinoises dans le monde des objets connectés. Roimi a été le premier à concevoir des trackers d'activité et aussi des smartwatches sportives. Mais c'est aussi très lié au monde du bien-être connecté. Lorsqu'on leur a montré le projet Oclean, ils se sont dit, ça rentre dans nos catégories. Et c'était notre tout premier investisseur. Oclean, très rapidement, on a pu, grâce à Roimi et Roimi grâce à Xiaomi, avoir cet ADN de produits qui sont de très bonne facture en utilisant les meilleurs matériaux possibles. Aujourd'hui, on a toute une gamme de produits et on essaye pour chaque gamme de produits vraiment d'apporter de l'innovation sur le marché. Ce qui est exceptionnel à Shenzhen, c'est qu'il y a beaucoup de startups liées à la haute technologie. On fait tous partie, à notre mesure, du miracle de Shenzhen. Chaque petite entreprise, alors il y a les très gros, il y a les Huawei, il y a les Tencent, on a les DJI, on a les OnePlus qui permettent aussi de pousser la marque Shenzhen. Du moins, du point de vue occidental, Shenzhen était vue comme la Silicon Valley du hardware. Aujourd'hui, elle intègre, en plus de cette partie assemblage et conception, on a aussi intégré toute la partie logicielle. Il y a un pôle à Shenzhen de milliers de designers. La région ici, la Grande Baie, que ce soit toutes les villes satellites de Shenzhen, de Hong Kong, à Zhuhai, à Dongguan, qui forment cet écosystème où toute l'intelligence pour créer un produit est disponible. Au-delà de la Silicon Valley chinoise, je pense que c'est la nouvelle Silicon Valley mondiale. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube Mandarin TV. Très bonne journée ou très bonne soirée à toutes et à tous sur Mandarin TV.